Salut à tous. Donc là je suis en train de préparer le terrain pour pouvoir semer dans la foulée, demain ou après-demain, la févrole. Là vous voyez qu'au sol il y a encore des pailles de blé, donc je ne laboure pas. Tout de suite après la moisson, je vais passer un petit coup de déchômeur rapide à disque. Les pailles, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant qu'elles sont au sol comme ça. Elles ont commencé à se décomposer. Et là, je termine de les incorporer. J'ai tenté de semer en direct là sur les pailles, mais le semoir à dents, par endroit, ça fait des bouchons de paille, ça s'agglutine et ça bouche le semoir, ça bouche les dents. Donc, je continue de les incorporer dans les premiers centimètres avec le chisel. Et on va se semer dans la foulée. Donc la févrole, c'est la dernière culture d'hiver, une culture qui va donc passer l'hiver en terre. J'ai déjà semé le colza, le blé et l'orge qui sont aussi des cultures d'hiver. Là nous sommes début novembre, mi-novembre, c'est les dates idéales pour semer cette culture. C'est vrai qu'avant ces derniers jours, il n'a jamais fait assez humide pour pouvoir y rentrer un outil comme là maintenant. La terre est fraîche. L'outil et les dents peuvent rentrer. Auparavant, une terre qui est dure, on ne peut pas l'ameublir. Et là, ça fait du bon boulot. C'est donc un blé qui était couché. Les pailles ont eu beaucoup de mal à être ramassées par la batteuse et très mal broyées. On a récolté ça humide. Donc, il y a un énorme stock de paille en surface. Et là, le chisel permet de faire quelque chose de vraiment impeccable. Au moins 15 cm. Tout est mélangé. Et on vient de loin. Bon, l'outil à dents, le semoir à dents devrait faire maintenant du bon boulot. Oh, d'où ça sort ça? Bien, deuxième journée de semis des févroles. Là, le champ est à plusieurs kilomètres du site d'exploitation, plusieurs kilomètres de l'endroit où sont stockés la réserve de semences, les big bags, les gros sacs. Pour pouvoir terminer le champ dans lequel je suis actuellement de 6 hectares, il va me manquer à peu près 300 kg de semences. Donc, vu que le siège d'exploitation est à quelques kilomètres de la parcelle, je vais éviter d'emmener un sac, un big bag avec un tracteur, une remorque, tout un bazar donc. Et puis de perdre du temps, j'ai choisi de remplir pas mal de petits seaux ici à l'arrière du berlingot et puis pour pouvoir faire l'appoint comme ça. Voilà, pour terminer le champ, absolument besoin que ça soit plein.
Regardez si c'est bien semé quand même. Bon, ici c'est à peine assez creux, elle est à 4 cm. C'est pas facile à trouver. Bon, une ici, c'est pas mal. Voilà, il faut qu'elle soit suffisamment profond pour pouvoir passer au travers du gel, car elles sont sensibles à ça. Et nous voici le lendemain de ce que vous venez de voir du semis. Il a plu un petit peu dans la nuit, 4-5 mm. Et puis par endroits, j'ai quand même été embêté. Je vais m'y approcher. Il y a des endroits où il y avait vraiment beaucoup de paille. Et même le passage du chisel n'a pas suffi à l'intégrer. Bon, à ces endroits-là, c'est pas très gênant. La graine, le peu de graines qu'il y a en dessous va arriver à traverser cet amas de paille. Les pluies et puis la succession des jours et des semaines va tasser tout ça. Ça va faire un petit paillis. Donc là, je l'ai vraiment mis creux, pas loin de même plus de 10 cm de profondeur. Elle va mettre plusieurs semaines à pointer le bout de son nez. Mes précédents semis, les quelques précédents semis que j'avais pu faire, ils arrivaient à pointer courant janvier, voire février, on commençait à avoir les rangs. Et là, nous sommes mi-novembre. Donc elle va vraiment mettre du temps. De toute façon, les températures ne sont pas propices à ce qu'elle se développe vite. Nous sommes en hiver. Mais bon, c'est une culture d'hiver qui se sème à cette période. Et elle va attendre comme ça le printemps pour démarrer. Donc là, il y a à peu près 6 hectares aux portes du petit village. J'ai à peine eu le temps de vous faire quelques images, ça s'est passé très vite, c'est ce chantier de semis. Là, donc, ils annonçaient cette pluie, puis ils en annoncent aussi gros demain. Donc il fallait absolument que je carbure et que j'aille vite pour l'implanter. Donc c'est vrai que les prises de vue ont été un petit peu raccourcies. Je profite de cette vidéo pour remercier tous les tipeurs, les personnes qui m'offrent des micro-dons chaque mois, parfois des dons très conséquents, ponctuels ou même réguliers. Merci beaucoup. Tout ça contribue à ce que je continue à raconter mon métier, à vous expliquer comment ça se passe à la ferme. Encore une fois, merci à tous. À mardi prochain, 7h30. Salut!